Soyez bénis, chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous vous saluons dans les noms glorieux et précieux. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Shalom dans vos maisons, que Jésus-Christ vous bénisse. Pensons au ciel. Le ciel nous attend. Oh, alléluia. Notre obsession doit être le ciel. Toute chose passera. Mais la parole de Dieu nous amènera au ciel. Parce qu'elle ne passera pas. Je suis votre frère pour vous annoncer cette bonne nouvelle du ciel. Les journaux du ciel s'ouvrent ce soir. Dans ces temps du soir, nous ouvrons les journaux du ciel pour vous donner la bonne nouvelle. Il vient bientôt. Maranatha. Jésus vient bientôt. Préparons-nous. Alléluia. Nous sommes dans Evami Tabernacle Jésus t'aime. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Et sur Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime. Abonnez-vous, chers bien-aimés, et Dieu vous bénira. Vous qui êtes déjà abonnés, nous fléchissons chaque jour nos genoux pour implorer la grâce du Très-Haut, afin qu'il puisse vous bénir, vous qui aimez la parole, et la parole de ces moments, la parole prophétique. Que Jésus vous bénisse. Jésus, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il tend ses mains. Il ouvre grandement ses bras pour nous accueillir. Oh, alléluia. Jésus est amour. Alléluia. Son amour m'éblouit. L'amour de Jésus dépasse toute chose. L'amour de Jésus dépasse tout entendement. Jésus-Christ est amour. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus. Cet homme qu'on appelle Jésus est l'amour de Dieu. Lui seul peut nous aimer. Comme personne ne peut nous aimer. Comme personne ne pouvait nous aimer. Et comme personne ne pourra nous aimer. Jésus seul. Alléluia. Jésus. Nous irons là-haut, chanter pour lui. Alléluia. Et oublier les souffrances de cette terre. Alléluia. Jésus. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle Jésus t'aime. Sur Evami Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook. C'est notre page. Nous sommes une grosse communauté d'amour qui aimons la parole, rien que la parole. Alléluia. Jésus. Et nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Là où il y a des vidéos. Ne parlons que de la parole. Pure, limpide, potable, sans chichi, sans ajout, sans retrait. La parole de Jésus, la lumière du soir, de la Shekinah.
pour nous éclairer dans ces temps de ténèbres. Oh Seigneur. Jésus, alléluia. Cette lumière qui jaillit dans nos cœurs, cet amour qui envahit nos cœurs, s'appelle Jésus. Cet amour de la parole s'appelle Jésus. Alléluia. Comment définir cet homme? Seigneur, Jésus. Cette terme n'est que souffrance. Déplace-toi ton cœur dans le lieu de cette terre. Espère en Jésus. Espère en Jésus. Les choses de cette terre sont passagères. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes votre frère pasteur Isaac Karonji de France. Shalom, chers bien-aimés, un grand shalom dans ces temps du soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons un thème à partager avec vous ce soir. Nous avons mis une parenthèse sur les 12 pierres. Nous allons continuer après. En fait, toute cette semaine, j'ai pensé à continuer sur le thème des 12 pierres, mais pendant que j'étais en prière, Dieu m'a inspiré notre thème. Je ne peux pas résister au Saint-Esprit. Et ce thème de ce soir est les 4 cruches d'eau. Les 4 cruches d'eau et la croix. Sans tarder, nous allons prendre la parole de Dieu avant de parler. Ce thème est lire. Le thème qui nous a été donné par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans 1 Roi, le livre de 1 Roi. Avec ma vieille Bible, nous allons parcourir cette vieille Bible. Cette Bible a vu des gens donner leur vie au Seigneur, des gens guérir, des gens donner des témoignages puissants. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, pour parler des 4 cruches d'eau et de la croix. Chapitre 18 de 1 Roi, nous prenons le 30e verset. La parole de Dieu stipule ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel Yahweh Elohim, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels Yahweh l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de Yahweh. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences.
il arrangea les bois, il coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur les bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Yahweh, Elohim d'Abraham, Elohim d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Elohim en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, éternel Yahweh, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Elohim, c'est toi, Yahweh, qui est Elohim, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'éternel Yahweh tomba, et il consuma l'holocauste, les bois et les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans les fossés. Dans un moment de perdition, dans un moment de confusion où les enfants d'Israël étaient plongés, il fallait que Dieu puisse susciter un grand prophète, Élie le Tishbite. Beaucoup avaient donné leur vie, leur âme, avaient vendu leur âme à Baal. Et les prophètes de Baal avaient contourné l'attention des enfants d'Israël vers ces dieux diaboliques. Vers, on ne peut pas même appeler les dieux de Baal un dieu, non. Vers ces démons de Baal. Vers cette idole Baal, de Baal. Les enfants d'Israël n'ont plus reconnu la divinité de celui qui les avait fait sortir de Goshen, là où ils étaient en Israël. Leur faire traverser la mer Rouge à main sec, à bras étendus, la mer Rouge séchée par la puissance de Dieu, bras étendus en haut, en signe de victoire. Ils sont passés à sec. La mer était séparée en deux. L'histoire qui ne s'est jamais produite depuis que le monde a été monde. Parce que Dieu est Dieu de miracles. Dieu est Dieu des prodiges. Dieu est Dieu des signes. Dieu est Dieu d'accomplissement de sa parole. Dieu agit toujours comme il avait agi avec ses grands prophètes Moïse pour leur montrer le chemin pour aller dans Canaan, la terre promise. Mais arrivé sur les chemins pour aller vers la promesse de Dieu, il y a eu beaucoup de choses. Bien-aimés, dans la vie chrétienne, nous avons beaucoup d'embûches créées par le monde des ténèbres. Le diable essaie de détourner notre attention en nous amenant vers des idoles, en nous amenant vers la perdition, vers le diable, vers les démons, vers ce monde. Et sans le savoir, nous commençons à adorer ce monde, adorer les démons de ce monde, adorer les idoles de ce monde. Et ce qui nous empêche d'entrer en présence de Dieu. Mais heureusement qu'il est dit dans sa parole, et nous ne cesserons de répéter ces versets, cette parole de Dieu, qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière est la Shekinah de Dieu. Elle apparaît pour éclairer les enfants de Dieu qui sont dans la prophétie, afin d'hériter le royaume des cieux. Et Élie le Tishbite, le prophète, est venu pendant qu'Israël était
distraction totale, en perdition totale, en diversion totale, en perte libre de la foi en celui qui avait étendu sa main puissante, sa main forte, pour les racheter de l'esclavage. Et Dieu est un Dieu des défis. Dieu aime les défis. Quand le combat est âpre et grand, quand le combat est puissant, c'est en ces moments-là que le Tout-Puissant s'élève pour montrer sa superpuissance, son hyperpuissance, incomparable, incommensurable, inégalable, Dieu invincible. Personne n'a jamais vaincu Dieu. Les mondes des ténèbres ne vaincront jamais. Les mondes des ténèbres ne vaincront jamais. La puissance des mondes des ténèbres ne vaincront jamais la lumière. Et il est venu avec la lumière. Et cette lumière était la parole. Il a dit, amenez-moi, montons sur la montagne. Nous avons déjà parlé de la montagne. Et ils sont montés sur le mont Carmel. Élie a dit au prophète de Baal, commencez votre cérémonie. Invoquez votre Dieu de la perdition. Invoquez, c'est cette idole qui a amené les enfants d'Israël dans la perdition. Invoquez-le. Maintenant, vous saurez qui est le véritable Dieu. Et les prophètes de Baal étaient sûrs de leur force. Vous savez, les enfants de Dieu ont un grand défaut. C'est qu'ils se doutent de la puissance de Dieu. Il y a toujours un brin de doute qui jaillit dans la foi des enfants d'Israël. C'est pourquoi Christ a dit, si vous avez une petite foi, si vous avez la foi comme un petit grain de sénévé, vous souleverez des montagnes. Un petit grain, comme ça. On dit, selon la Bible, selon ce que j'ai lu, le grain de sénévé est semblable à un grain de sable. Mais si vous avez cette petite foi, frère, vous verrez la gloire de Dieu, vous verrez la puissance de Dieu. Et Élie était cet homme de foi. Moïse était cet homme de foi. Abraham était cet homme de foi. Josué, Caleb étaient ces gens de foi. La Bible, tous ces héros de la Bible ont été des grands hommes de la foi, étaient des grands hommes de la foi en Jésus. La Bible nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Frère, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Et Élie était un homme de même nature que nous. Mais regardez la foi qu'il avait devant 400 prophètes de Baal. Il les a défiés. N'aie peur de rien. N'ayez peur de rien. Nous avons Dieu. Frère, les montagnes peuvent s'élever devant nous. Les flots d'eau, des vagues peuvent écumer jusqu'à dépasser notre longueur. Frère, nous avons un Dieu. Le vent, la tempête peut venir. Nous avons un Dieu. Nous avons Jésus. N'ayez peur de rien. Ne craignez rien. Les maladies peuvent venir. La pauvreté peut s'élever. Les maladies, les chômages, les problèmes divers peuvent venir dans ta vie pour ébranler ta vie, pour ébranler ta foi, pour t'écarter de la voie de la foi. Mais sache qu'il y a un Dieu qui a dit que je ne vous laisserai jamais et je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai pas. C'est sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il est fait. Il est celui qui dit un seul mot et la chose s'accomplit d'elle-même. Par sa parole. Ces mots ont été créés par sa parole. Et Élie, connaissant en tant que prophète de la parole, un prophète a une révélation que les autres n'ont pas. Et cette révélation lui a dit, prends 12 pierres. Et Élie a pris les 12 pierres. Il a dit, établissez-moi, construisez-moi, rétablissez-moi l'autel qui a été renversé. Parce que les prophètes de Baal renversent l'autel.
aujourd'hui, il y a aussi des prophètes de Baal qui renversent l'autel, c'est-à-dire qui prennent la parole de Dieu et la tordent d'essence. Ils amènent des doctrines des démons. Des doctrines qui ne sont pas la sainte doctrine des apôtres et des prophètes, des 12. C'est pourquoi Élie avait dit, rétablissez l'autel. L'autel qui a été renversé. Et on a pris les 12 pierres. En tant que prophète, il savait que Dieu agit avec les 12. Comme il avait appelé les 12 tribus de Judas, de Jacob, les enfants de Jacob. Comme il y avait 12 tribus en Israël. Et ils ont rétabli l'autel. Mais non seulement il s'est arrêté là. Il a dit, prenez 4 cruches d'eau. Parce que sur les 12 pierres, on avait mis du bois pour consommer l'holocauste. Et on a pris les sacrifices, l'offrande. On l'a coupé en morceaux, on l'a mis là. Et elle a dit, le feu ne descendra pas sans qu'on puisse avoir 4 cruches d'eau. La révélation était dans les 12 pierres et dans les 4 cruches d'eau et sur les bois. Et aussi sur l'offrande. L'animal qui était sacrifié. Tout ça était des symboles. Que lorsque le véritable viendra, alléluia, lui qui dans les ciels a 24 vieillards. La Bible nous dit qu'Élie avait fait cela selon les 2 semences. Comme il y a des semences, il y a la semence des apôtres, il y a la semence des prophètes, il y a la semence des 12 tribus de Judas avec l'ancienne alliance de Dieu et Israël, et les 12 apôtres avec la semence de l'église épouse qui a commencé avec 12 apôtres. Et c'est pourquoi on avait pris les 12 pierres. On les a établis. Mais il fallait que 4 cruches d'eau soient présentes. Il fallait que 4 cruches d'eau soient présentes, qu'elles soient remplies d'eau. Et vous savez, vous tous, que Jésus-Christ a dit, je suis l'eau, l'eau de vie. Et ces 4 cruches étaient remplies d'eau. Ces 4 cruches représentaient les 4 êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu. Pendant que le 24 quitte le trône en or, jette la couronne en or devant Jésus. Et ils disent devant Yeshua, devant Elohim, devant El Shaddai. You are worthy to be praised. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Et en même temps, les 4 êtres vivants disent Saint, Saint, Saint. C'est-à-dire la parole sainte devait être remplie dans ces 4 cruches d'eau qui représentaient les 4 êtres vivants qui sont devant le trône de Yahweh. L'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde, qui était la représentation de cet animal qui était sur les 12 pierres sur le bois. Et le bois était la préfiguration de la croix de Jésus. Mais les 4 cruches d'eau devaient faire maintenant leur œuvre, leur ministère. Les 4 cruches d'eau, si tu lis dans Apocalypse, ce sont les 4 esprits qui représentent la dispensation de Jésus-Christ en tant que lion, le roi des rois, lion de la tribu de Judas, en tant que fils de l'homme, en tant que l'agneau des sacrifices, en tant que l'agneau du rachat, en tant que le taureau du sacrifice. Les 4 esprits de Dieu, c'était les 4 cruches d'eau, remplies d'eau, remplies de la parole. Et ces 4 cruches devaient être versées sur l'agneau, sur les taureaux qui étaient sacrifiés devant les prophètes de Baal. Quand les prophètes de Baal ont fait leur cérémonie avec des imprécations, ils se sont tordis, ils ont crié à plein gosier, Baal, Baal, Baal. Baal n'a pas répondu. Même quand ils ont crié, ils se sont jetés par terre. Ils ont fait toutes sortes de cérémonies. Baal n'a pas répondu.
Baal avait répondu aux abonnés absents. Devant Dieu, tout le monde se soumet. Même les prophètes de Baal avaient fléchi ses genoux. Parce qu'Élie avait fait ces choses. Il dit, comme ça que j'ai fait ces choses selon ta parole. Et c'est pourquoi les 4 cristaux étaient remplis de la parole. Les prophètes nous amènent que la parole. La vraie, la véritable, pour nous montrer le véritable Dieu. Et on a pris les 4 criches d'eau. On a déversé de l'eau. C'est-à-dire la parole qui était dans les ciels. Jésus. Alléluia. Ces criches qui étaient la représentation de la parole, des 4 êtres vivants, des 4 esprits de Dieu, 4 dispensations de Dieu. L'eau était descendue sur les sacrifices. C'est ainsi qu'à la croix, ces choses devaient s'accomplir. La parole devait sonner là-haut, crier là-haut. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. À la croix, la parole est venue du ciel. Dans les baptêmes, la parole est venue du ciel. Jean-Baptiste a entendu cette parole. Ceux qui étaient là présents, ils ont entendu cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui qui est monté à la croix. C'était lui. Et la parole a rempli. Et le feu est descendu. Et consumé l'offrande. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu a agréé une fois pour toutes les sacrifices suprêmes à la croix. Et à partir de ces jours-là, nous avons été affranchis. Du péché a été effacé. Le péché a été effacé, oublié, rejeté, effacé pour toujours. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont en Christ Jésus, ceux qui sont en Jésus-Christ, n'ont plus de condamnation. Parce que leur péché a été oublié, ils sont devenus de nouvelles créatures. Parce que la parole est descendue du ciel. Dieu lui-même est venu agréer ces sacrifices du corps qui n'a ni connu ni fraude, ni péché, le corps de Jésus. Étaient les sacrifices parfaits. Parce que ces 4 esprits, ces 4 criches avaient été remplis d'eau. Et l'eau, la Bible nous dit, quand ils ont versé de l'eau, Jésus, quand ils ont versé de l'eau, ces jours-là, devant les prophètes de Baal, devant tout Israël, l'eau qui était descendue sur l'holocauste, sur l'offrande, sur les taureaux qui étaient là, sur le bois, qui est la représentation de la croix. La Bible nous dit que cette eau était descendue jusque dans les fossés. Les fossés qui étaient creusés. Les fossés qui étaient creusés. L'eau est descendue là. C'est-à-dire la parole de Dieu. Jésus est descendu même dans les profondeurs de la terre. Là où des hommes étaient retenus captifs. Et il est allé, la Bible nous dit, qu'il est descendu dans les profondeurs de la terre. Et prendre les clés qui étaient entre les mains du diable, les ravir et libérer les hommes qui étaient morts avant. Il est descendu dans les séjours des morts. Il a libéré des hommes. Voilà pourquoi les jours de sa résurrection, les jours de la résurrection de Jésus, on a vu des gens qui étaient morts depuis des années, depuis des siècles et des siècles, être ressuscités et marcher dans la ville. Alléluia! Quel Dieu de miracle! Parce que l'eau, la parole était descendue même dans les ténèbres pour libérer. Il est venu libérer les captifs. Et il vient te libérer et me libérer moi. Si tu tends ta main à Jésus, tu trouves ton cœur à Jésus, il est venu pour te libérer. Quels que soient les fossés où on t'a mis par ta famille, par des sorciers, par des occultistes, par des principautés méchantes qui sont dans les lieux célestes. La parole est venue pour nous libérer. Afin que nous puissions maintenant attendre l'avènement du Fils de l'homme. Jésus-Christ qui vient bientôt. Et nous lui disons, Maranatha. Alléluia. L'Esprit et l'épouse nous disons, viens. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Nous sommes pasteur Isaac, Kalonji de France. Votre frère, nous annonçons rien que la parole. Shalom dans vos maisons. Recevez Jésus. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle Jésus t'aime. Sur Evami Tabernacle Jésus t'aime, nous sommes sur Facebook et Isaac Kalonji Ministries. Sur YouTube, pasteur Isaac Kalonji de France Ministries. Venez, chers bien-aimés. Nous sommes une grosse communauté. Partagez. Faites abonner les autres et Dieu vous bénira. Jésus-Christ vient bientôt. Si vous aimez quelqu'un, donnez-lui la parole. C'est le nom parfait et merveilleux. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que nous avons des fois nos vidéos dans le réel. Isaac Kalonji Ministries. Mais nous vous demandons tout simplement, frère, de partager, de commenter, de liker cette vidéo, afin que nous puissions avoir de la visibilité pour distribuer la parole sans fantaisie, la parole sans chichi, la parole sans retrait, la parole sans ajout, la parole pure, limpide et potable, la Shekinah, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse. Il vient bientôt, préparez-vous. Préparons-nous. N'oubliez pas, chers bien-aimés, de nous amener encore notre frère, notre sœur, dans notre communauté, pour suivre cette parole. Nous voulons que cette parole puisse atteindre des contrées lointaines. Faites-nous grâce, et Dieu vous bénira. Aidez-nous de propager cette parole, que Dieu vous bénisse. Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère, vous dit shalom, un grand shalom, que vos cœurs soient apaisés, parce que nous avons un Dieu, et le véritable, son Fils, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Alléluia. Venez à Jésus avant que la nuit ne puisse envahir le monde. Et la Bible nous dit, quand la nuit viendra, personne ne pourra travailler. Mais avant que cette nuit n'arrive, dans ce temps du soir, nous devons aller à sa rencontre, là-haut. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Un grand shalom au nom de Jésus-Christ. Amen.